Alors, je vous dirais très franchement qu'aujourd'hui, comme on a une journée dense hier, le texte d'aujourd'hui est un texte un peu plus light. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai une fascination pour les sidrotes de Vaïkra, spécialement celle de Hémor. Donc, quasiment toute la semaine, peut-être en dehors de vendredi, je parlerai de certains regards sur notre sidra qu'on a lu ce Shabbat. J'aimerais commencer par un texte qui concerne notre tefila. Alors, le texte se base sur un passouk qu'on a lu Shabbat, où Shmartem mitzvotai v'asitem otam ani Hashem, vous observerez mes mitzvot, vous les réaliserez, je suis Hashem. La différence entre Ushmartem et Asitem, Asitem, c'est de réaliser quelque chose lorsque on doit le faire. Ushmartem, c'est Aviv Shamar et Adavar, c'est attendre l'occasion. D'accord? On le voit de Yaakov Avinu. Et je dis toujours qu'être Shomer Shabbat, cela ne signifie pas pratiquer le Shabbat, mais être Shomer Shabbat, c'est attendre l'occasion. Ça veut dire que je suis déjà en état d'éveil préalablement à ce moment-là. Et oui. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, je suis Shomer sur le fait qu'on ait chaque jour notre rendez-vous. Voilà. Ça veut dire en amont, il y a une aspiration à cette rencontre. C'est ça que dit le texte. Vous serez attentifs à cette attente, cette quête de mes mitzvot, vous les réaliserez à Hashem, et vous ne profanerez pas, vous n'éviterez pas mon nom de sainteté, et je serai mis à part au milieu des enfants d'Israël, Ani Hashem Kadishraël. Moi, Hashem, qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte, Liot Lachem Elohim, pour être pour vous un Dieu, Ani Hashem. Alors là-dessus, on nous dit, très rapidement, le Olam Yeh Adam Yireh Shamayim Baseter Kavagaloui. Donc c'est une phrase, un passage qu'on lit dans les tfilotes, dans la tfila chaque matin, avant le Baruch She'amar, dans le Birkot HaShachar, vous savez, les petites bénédictions. Et là-bas, il y a des tfilotes magnifiques. Et on nous dit, un homme doit toujours craindre le ciel, Baseter Kavagaloui. Ça, c'est l'expression sfarade. À la fois dans sa discrétion, quand il est entre quatre murs, Kavagaloui, comme lorsque il est devant tout le monde. Être devant tout le monde et faire semblant d'être Yareh Shamayim, entre guillemets, c'est facile. Mais chez soi, c'est un peu plus difficile. Donc, Baseter Kavagaloui, Umoda Ilaimet. Et je dois être capable d'accepter la vérité. Quelquefois, je poursuis tellement mon opinion et je n'arrive même plus à entendre autre chose. Modéa Ilaimet, reconnais la vérité. Vedover Emet Bilvavo, et parle de la vérité en ton cœur. Viashkim Viomar, et tu te lèves de bon matin, même quand tu es confiné. Viomar, et tu dois dire Ribon Haolamim, Ribon Haolami va donner à Adonim, maître du monde, gardien du monde. Quand je me présente devant toi, je ne m'appuie pas du tout, je ne m'incline pas devant toi, grâce à mes tzedakot, grâce à mes réalisations. Qui al rachamim rabim, mais en réalité, je me tourne vers toi en m'appuyant sur ton rachamim, ta compassion. Adonai Shema'a, Adonai Seracha, Adonai Akshiva Ve'aseh Te'acha. Toi, Hachem, entends, pardonne, prête l'oreille. Très intéressant, toujours les chronologies. Ve'aseh Te'acha et agis sans tarder. Le Manocha Elokai, pour toi, Hachem. Quand je te demande une guérison, ce n'est pas forcément pour moi. C'est pour que je sois à ton service.
parce que ton nom est invoqué sur ta ville, Yerushalayim, et sur ton peuple. Je saute quelques mots. Le fichach nanu chayivim lodot lach, c'est la raison pour laquelle nous devons te reconnaître, te rendre grâce, ou le shabarecha, te louer, ou le faracha, te glorifier, ou le romamar, t'élever. Vilten shir shevar voruda, et d'exprimer un chant. On chante beaucoup moins aujourd'hui. Un chant, une louange, une reconnaissance de Shimcha Gadol en ton grand nom. Et nous devons chaque jour dire une shira, constamment. Quelle est cette shira? Ashrenu matov chelkenu, comme nous sommes heureux. Matov chelkenu, combien est belle notre part. Ou manaim goralenu, et combien notre sort est beau. C'est dans un texte de Emouna. Ou mayafam od yerushatenu, et combien est belle notre Yerusha, notre héritage. Le fait que j'ai eu ce bonheur et que j'ai ce bonheur de faire partir du clan d'Israël et de l'histoire juive. Ça, c'est un travail personnel sur chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle c'était Galoui. Ashrinu, comme nous sommes heureux que Shanach nous mashkim ma'arivim, beba techniciot ou beatrimidashot, lorsque nous nous levons de bon matin ou le soir, dans nos bas techniciens, dans nos synagogues et dans nos lieux d'études, et que nous unifions chaque jour, constamment, et nous disions, Pamaïm 2 fois par jour, Be'ahava avec amour, Shema Yisrael Hashem Lokinu Hashem Echad, entend Israël, Hashem Rachamim, Elokinu Din, Hashem Echad, c'est un. Ataou Echad Kodem Shebata Olam, tu es un avant d'avoir créé le monde. Ataou Echad Acha Shebata Olam, et tu es un après avoir créé le monde. Ataou Et Baolam Azeh, tu es un. Tu es Hashem dans ce monde-ci, Ataou El Baolam Haba, et tu seras Seigneur dans le monde à venir. V'atahu, tu es, ushnotecha lo yitamu, et tes années ne s'achèvent pas. Kadesh shemar be'olamecha lam kadesh shemecha, sanctifie, mis à part ton nom dans le monde, al-am kadesh shemecha, par le peuple qui sanctifie ton nom. Ça, il y a des allusions par rapport à des moments tragiques de notre histoire, les bûchers, et que par ton salut, notre roi, Taroum, élève et met au-dessus notre couronne, si vous voulez, Keren, et sauve-nous très prochainement pour ton nom, Barabim, que ton nom soit sanctifié dans la collectivité. Voilà. C'est une prière magnifique. Je dis toujours, bon, je suis très redondant, mais qu'aujourd'hui, en public, on ne parle plus d'Hachem, ou on en parle de façon stupide, déplacée, avec une ironie, avec un mépris, un blasphème quelquefois, et d'arriver à parler de Hachem pour nous-mêmes et au sein des goyim, c'est, voilà, on ne le fait plus. On a même peur. Voilà, et bien ici, voilà, dans cette tefila du matin, eh bien, il y a une expression, il y a une tefila pour chacun d'entre nous. Et alors, on continue. Voilà le commentaire. Le Reshita Tefila, donc au début de notre tefila, l'Acha Parashat HaAkeda V'lifnei HaKorbanot, après ceux qui lisent la Hakeda chaque jour et avant les Korbanot, Mofia Besidur Tfila Hapotachat Bebilim Leolam Yadam Yirei Shamayim
Baseter Kavagalo. Donc apparaît dans notre Sidour un paragraphe qui débute par ces mots qu'un homme craigne Hachem Baseter Kavagalo, dans la discrétion comme manifestement. Et donc, Mamshicha Bikriat Shema, vous avez bien vu que ce paragraphe se poursuit par la lecture des premières phrases du Kriyat Shema, et s'achève par béni soit Hamekadesh Shemu Barabim, celui qui sanctifie son nom, Barabim, par la collectivité. Mapshara shel tefila zo, quel est le sens de cette tefila? Rabbi Eliezer ben Yoel Halevi, Haravia, Migdolé Rishoné Ashkenaz, Rabbi Eliezer, fils de Yoel Halevi, le Ravia, qui faisait partie des Rishonim. Les Rishonim, c'est toujours avant le Shulchan Aruch, donc avant le 15e siècle, qui est un des grands Ashkenaz de la vallée Renan. Mevilit Filazo Makor Mia Talmud Yerushalmi. Il propose à cette prière une source du Talmud de Yerushalmi. Begirsato shel Ravia, Mofia Yerushalmi Kach. Et dans la lecture qu'en fait le Ravia, parce qu'il y a différentes versions sur ce passage-là, eh bien, et même chez les Ashkenazim, chez les Sfaradim, si vous faites une comparaison, il y a quelques mots de différence, mais peu importe. Donc, dans la lecture qu'en fait le Ravia, apparaît le Yerushalmi ainsi, lorsque le Saint béni soit-il contemple les maisons des théâtres, les cirques, où les gens siègent bétar, dans une assurance, Veshanan, dans une sérénité totale, Veshalva, dans une aussi, Shalva aussi, cette sérénité, cette tranquillité d'esprit, ou Bet Mikdasho Charev, alors que le temple d'Hachem est détruit. Donc on parle naturellement, les maisons de théâtre, etc., on parle ici du monde de Rome. Et donc le monde de Rome qui a détruit notre temple, et il n'y a aucun problème pour lui, je veux dire, la vie lui semble tellement sérénité, alors que le temple d'Hachem est détruit. Lorsque Hachem voit cela le matin, ou à Philon, mais Ayem le Olamo l'Achivo, il songe à détruire son monde. Et lorsque le juif, de bon matin ou le soir, se rend à la choule ou dans le Beth Midrash, ou miachadim shemo ve'omrim, et qu'il unifie le nom d'Hachem en disant Shema Yisrael, mitkabetzim kol malaché asharet etzel hakadosh baruch. Alors tous les anges célestes se rassemblent autour d'Hachem. Vomrim le fanav, et ils lui disent Ata huat shenivra haolam, c'est exactement la suite du texte. Toi, Hachem, tu étais avant que le monde n'ait été créé. Vata hu mishnivra haolam, et tu es depuis que le monde a été créé. Ata hu baolam hazeh vata hu laolam haba, tu es dans ce monde présent et dans le monde à venir. Kadesh et shimcha al-magdesh shemecha, fais sanctifier ton nom par rapport à ce qui sanctifie ton nom. Baruch ata Hashem, le Kadesh et Shimcha Barabim, loué sois-tu Hashem, qui sanctifie son nom, Barabim, dans la collectivité. Donc, Hashem, Yad Nochedato, son esprit s'apaise. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu cette louange, et que les malachim, alors que lui songeait à détruire chaque jour son monde, en voyant la sérénité, la facilité avec laquelle
ceux qui ont détruit notre spiritualité se conduisent comme si rien n'était. Et il y a ce Shema Israël, ça apaise tout. Et regardez la suite de ce texte magnifique. Ha Daoud Irtiv, c'est ça le verset. C'est bouleversant à dire. Ve'ata kadosh. Je l'ai dit des milliers de fois, et en réalité, c'est à travers cette tefila que je comprends les mots. Ve'ata kadosh, et toi, Hachem, qui est à part, Yoshev Tehilot Israël. Quand vous le prenez les mots littéralement, vous n'arrivez pas à les traduire. Yoshev, il est assis, Tehilot, Israël, les louanges d'Israël. Mais de quoi parle-t-on? Réponse. Shemeyashev da'ato bishvil Tehilot Israël. C'est que Hachem a ce qu'on appelle un yishuv hada'at, une tranquillité d'esprit, il se calme bishvil Tehilot Israël à cause des louanges du peuple d'Israël. Mikan, hakesher ha'aduk ben tefila zol ben kriyat shema. Et donc de là, il y a un lien très subtil entre cette tefila des anges, l'expression des d'Israël, le Ben Kriyat Shema et le Kriyat Shema où nous sommes capables d'unifier dans des moments de bonheur ou dans des moments de malheur, Baruch Mekadeshemu Barabim, Vezeu Hasiba, le Char Sheanu Mavarachim et Abracha le Kriyat Shema, et c'est la raison pour laquelle, donc immédiatement après Baruch Mekadeshemu Barabim, eh bien là, on nous dira Ataou Achinivra Olam, etc. Comme si c'est quelque part ce peuple d'Israël, le matin et le soir, quand il unifie le nom d'Hachem, qui est le premier passouk qu'on apprend à un enfant, et Barminan, le passouk avec lequel tout juif veut quitter ce monde-là, eh bien, comme si quelque part le monde qui devait être qui devait être inquiet pour sa survie, eh bien, Kaviachol, c'est le peuple d'Israël qui, lui, a subi ce cataclysme de ces destructions du temple. Eh bien, c'est lui, quelque part, qui, malgré son malheur, il arrive à apaiser le Ribono Shel Olam. Voilà. J'ai juste devant les yeux, j'ai quelques visages, et j'ai le visage de Joseph Selam. J'ai eu le bonheur de connaître son papa, que j'avais vu à Strasbourg, et je l'avais vu quand il était à l'hôpital. Ça me rappelle des souvenirs, parce que je suis ému par cette tefila. Eh bien, ce sont des hommes, voilà, qui, d'un début d'une existence jusqu'à la fin, eh bien, ils vivent comme cela. Ils vivent dans cette imuna, Yuzichu Baruch. Voilà. Donc, j'ai voulu introduire notre limoud d'aujourd'hui par ce que j'appelle, voilà, Venigdashti betor beni Israël, que moi, Hachem, je sois séparé, j'aime pas le mot sanctifié, même si je l'ai mis en titre, au milieu ou par les enfants d'Israël. C'est-à-dire, comme si quelque part, à travers l'attitude de tout un chacun, et c'est ce qu'on va développer, eh bien la présence d'Hachem, elle est là. Si je puis m'exprimer ainsi, Hachem, comme dirait le Maharal, Hachem, il est en haut. Mais pour que Hachem il soit palpable parmi les hommes, il faut que les hommes soient dignes d'être des hommes. C'est ça notre rôle. Voilà. Et maintenant, on va l'illustrer à travers d'abord des dangers qui existent, où notre fonction, nous la remplissons mal. Alors figurez-vous que dans la sidra qu'on a lue ce Shabbat, toujours la sidra de Hémor,
il y a un passage extraordinaire du Ha'amek Davar. Et voilà ce que dit le Ha'amek Davar. À propos du verset, Vayomer Hashem el Moshe, et Hashem s'adresse à Moshe. Et mort et la Kohanim bene Aaron. Parle aux Kohanim, fils de Aaron, et Amarta alehem, et tu leur diras, Nefesh lo ittama be'amav, pour aucune personne disparue, le Kohen a le droit de s'impurifier parmi son peuple. Verset plus loin, Kodoshim Yul Elohim, ils seront consacrés à leur Dieu. Velu Yochalelu Shem Elohim, ils n'ont pas le droit de profaner le nom de leur Dieu, qui est Ishe Hashem Lechem Elohim et Makrivim, parce que c'est le feu, donc le pain, donc on parle des offrandes, des corbanotes, de leur Dieu qu'ils offrent, Vehayu Kodesh, et ils seront Kodesh, à part. Excusez-moi, voilà, c'est quelqu'un qui arrive. Le Ha'amek Davar, sur ce verset, nous dit, le Natziv, quelque chose de magnifique. Et j'aimerais l'introduire, donc, Kodoshim Yiyu. Ils seront à part, ils seront saints. Rav Kuperman, Zichrono Livracha, qui a dirigé la Michlala, le Beit Vegan, pendant des années et des années, et qui a été, entre autres, d'abord un directeur extraordinaire, et un pédagogue, et à la fois quelqu'un qui a fait paraître des tas de livres fondamentaux avec le commentaire de Rav Kuperman, qui en réalité sont ces cours qu'il a donnés pendant des dizaines d'années, pendant toutes les éditions du Meshech Chochma, du Natziv, du Ktav Kabbalah, du Sforno. Voilà, il a fait un supra-commentaire extraordinaire. Voilà ce qu'il nous dit. Il fait une parenthèse avant qu'on voit le texte même du Ha'amek Davar. Et il dit, ici, il est marqué Kedoshim Yiyu. Hishva Rashi, Kedoshim Tiyu. Compare les conceptions de nos maîtres sur Kedoshim Yiyu. Rashi, au début de Kedoshim, nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez être à part. Perushim Minarayot, vous devez vous séparer des mariages interdits. Pharisien, c'est cela. Je suis un pharisien. Ça, c'est donc la lecture de Kedoshim. Vous regardez Rashi, c'est tout de suite amené. Ramban, sur Kedoshim Yiyu, qu'est-ce qu'il dit? Kadesh Atzmar Bemutarlach, il développe le sujet, sépare-toi dans ce qui t'est permis. C'est-à-dire, on ne parle même pas naturellement du fait de manger taref, ras shalom ou quoi. On ne parle pas du tout de ça. Mais justement, dans ce qui t'est permis, c'est-à-dire, tu manges cachère, ne bouffe pas, ne te goinfre pas, que ta table soit un misbéach. Tu dois parler, parle avec distinction. Tu as une relation avec ton épouse, une relation intime. Kadesh atzma bemutarlach. Même dans le moutar, dans tout ce qui t'est permis, c'est là que tu dois te montrer grand. Voilà la lecture donc. Donc, première lecture, Kedoshim Tiyu, c'est Rashi, mariage interdit. Deuxième lecture, Nachmanide, qui te dit, dans ce qui t'est permis, tu dois te montrer grand. Le Natziv, donc le Ha'amek Davar, il nous dit autre chose. C'est quoi Kedoshim Yiyu? Madgish nekudam yuchedet, prisha yedemidot tovot ubitsniut. Lui, il met l'accent sur un point particulier. Prisha, c'est de s'éloigner, de se séparer par une attitude particulière et par ma pudeur, par notre pudeur. Et il va en parler. Et donc voilà le commentaire maintenant du Ha'amek Davar. Kedoshim Yiyu Elohim, les Kohanim, puisqu'on est dans un contexte Kohanim, les Kohanim seront Kedoshim séparés pour
leur Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Kedusha hu prishut me'anashim l'Shem Hashem. La Kedusha, c'est être capable de s'écarter des gens au nom d'Hachem. Pas de vivre à part, pas d'être ermite, ça n'existe pas chez nous, mais de se séparer. B'chol inyan shemitkadesh shem shamayim al yedeze shenoagim kach. De se séparer dans quoi? Dans tous les sujets. Shemitkadesh shem shamayim, où il y a une sanctification du nom divin, al yedeze shenoagim kach, dans le fait qu'on se conduise ainsi. C'est-à-dire, Haino, sheyu metsuyanim bemidot tovot ou bitsniut vechatome. C'est-à-dire qu'un juif, normalement, il doit être metsuyan. Il doit se particulariser par des dimensions bonnes, par une pudeur et autres. Tu dois te distinguer, Metsuyan, tu dois te distinguer là-dedans. Le Hapouké chez le Yumuf Dalim et Anashim Bedavar chez Ein Bazé Kidushem Shamayim, et ça vient exclure le fait que tu n'as pas le droit de te séparer des autres dans un domaine où il n'y a pas de sanctification du nom divin. Ve'in basé et la gava ve'tarbarut, parce que sinon là ça serait de l'orgueil et le fait d'être hautain, ce qui est tout aussi grave. Le Hamek Davar, et on va voir de quoi il parle, il touche un problème bien précis. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun d'entre nous dans sa vie, eh bien, dans sa relation avec les autres, il doit justement être distingué. On ne parle pas n'importe comment, on ne mange pas n'importe comment, on ne se conduit pas n'importe comment. Il faut être attentif à tout cela. Très attentif. Et c'est vrai que quand tu es attentif à tes mots, à ce que tu prononces, tu n'as pas une foule autour de toi. C'est vrai. Et il dit, il faut bien faire attention à ce que ça soit dans certains domaines où on se distingue, et il y a des domaines où il faut faire gaffe parce que sinon ça aboutit à de l'orgueil. De quoi parle-t-il? Regardez la suite. Volo yochalelu, vous avez vu que c'est le même verset. Tu n'as pas le droit de profaner. Imlo yitnaagu bemidot amutsuyanot que fiara ou il a kohanim. Et si tu ne te conduis pas avec ces qualités particulières, comme cela sied à un homme Kohen, Afal gav chez Eno Avon Behemet, même si en réalité ce n'est pas une faute fondamentale, que de Ita Biyoma Daf Pevav, Haini ou Chilul Hashem, parce que ça c'est un passage dans la Gemara de Yoma magnifique, mais je ne vais pas le développer ici. Qu'est-ce qu'on appelle Chilul Hashem? Et là-bas, on voit que le Chilul Hashem, ça dépend de chacun, du niveau spirituel de chacun. Oui. Eh bien, il peut y avoir, chez un Kohen, un Chilul Hashem. De quoi parle-t-il? Regardez la suite. Le Hachef Davar, qui est le supra-commentaire du Natsiv sur son commentaire, parle de la Haftara qu'on a lue ce Shabbat. Haftarat est mort. À propos d'un verset de Yecheskel, puisque la Haftara de ce Shabbat, elle parlait du troisième Bagit, du troisième temple. Et voilà ce qu'on dit donc dans le chapitre 44, verset 19. Amar. Voilà ce que Yecheskel a dit. Il parle des Kohanim. Yecheskel, qui est lui-même Kohen, il parle aux Kohanim. Qu'est-ce qu'il dit aux Kohanim? Ubetsetam et les Chatser Achitzona. Et les Chatser Achitzona et la Ham,
Yifshetu et bigdehem, Hashem amsharatim bam. Et lorsque vous sortirez, vous les Kohanim, vers la cour extérieure, vers la cour insistance, vers la cour extérieure, vers le peuple. Donc, lorsque vous rejoindrez le peuple, la rue, Yifshetu et bigdehem, vous les Kohanim, vous devez retirer vos habits, avec lesquels vous avez servi au temple. Vous savez qu'un Kohen classique a 4 habits spéciaux, le Kohen Gadol 8. Et vous, les Kohanim, vous devez déposer vos habits dans l'Ishkat HaKodesh, dans une salle du temple. Vous devez mettre d'autres habits. Fin du verset de Yecheskel, et vous n'avez pas à sanctifier littéralement le peuple par vos habits. Donc on est clair dans ce verset, par rapport aux directives que donne Yecheskel, eh bien tu sais, quand tu quittes le Beth Amikdash, tu déposes tous tes habits là-bas, d'accord, et tu mets d'autres habits, et surtout tu n'as pas le droit d'élever le peuple par tes habits. De quoi on parle? Voilà ce qu'il dit de façon géniale. En aperouj velavshu begadim acherim bigdechol. Voilà. Parce qu'on dit ici, yifshetu, ils doivent enlever leurs habits avec lesquels ils ont servi au temple, ils les laissent là-bas, et ils mettent d'autres habits. Alors il dit, velavshu begadim acherim, mettre d'autres habits, ça ne signifie pas de mettre bigdechol, que c'est une indication pour nous dire, eh ben, tu mets une chemise comme tout le monde et tu mets un pantalon et une veste comme tout le monde. Que Pirouche Metsudat David, selon l'explication du Metsudat David sur ce verset, qui a donné cette explication. Il dit, mais non, dit le Natsif, on ne parle pas de ça. Pshita chez le Yelcho Arumim, parce que c'est évident qu'ils ne vont pas marcher nus. Alors quoi? Alors dit que tu vas mettre des habits. Qu'est-ce que de grand chorma de dire quelque chose aussi quelconque? Non, 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 on ne parle pas de ça. Mais qu'est-ce que ça signifie en plus? Et ils ne sanctifieront pas, je traduis mal, le peuple par leurs habits. Mais on sait très bien qu'un Kohen n'a pas le droit de porter ses habits à l'extérieur du temple. Et là, et voilà l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils mettront d'autres habits. Qu'ils n'ont pas le droit de mettre des habits classiques comme des habits de Keuna. Tu ne vas pas mettre une robe ou quelque chose de spécial pour qu'on te distingue. Et là, mais tu dois t'habiller comme tout le monde. Et le verset donne le motif. Pour ne pas donc sanctifier le peuple par leurs habits, pourquoi? Parce que quand ils sont en habit de Keuna, le peuple se sépare d'eux. Parce que quand on est dans le temple et que j'amène un korban et que je vois le Kohen qui est habillé d'une façon spéciale, je m'écarte. Il est dans son travail et ce n'est pas n'importe qui. Et c'est ça le sens de notre verset. Chez Kedushata mina am yurak lelohehem. C'est que leur sainteté vis-à-vis du peuple, ça ne doit être que
vis-à-vis d'Hachem. Le Shem Kvod Shamayim V'Lichvod Atzman, pour la gloire d'Hachem et pas pour ta propre gloire. D'après le commentaire, c'est qu'en réalité, quelquefois dans la vie, je suis bien placé pour le savoir, on veut incarner sa fonction et donc provoquer une distance. Que le Rav ou d'autres, ben, ils ne s'habillent pas n'importe comment. Il lui est d'eux. Pour le Natziv, c'est une très très grave faute. Pour le Natziv, ce n'est pas par mon habit vestimentaire que j'élève le peuple, mais c'est à travers mon attitude que je dois l'élever. C'est-à-dire que la séparation ici, comme il l'a dit ici, chez Yum Tsuyanim Bemidot Tovot Ubetsniut Vechadome, qu'en réalité je suis parmi les gens, je m'habille comme tout le monde, et en réalité je devrais me distinguer par ma manière d'être, ma manière de penser, et donc peut-être que les autres s'inspirent pour monter aussi très haut comme chacun d'entre eux doit le faire, mais ça se fait à travers ses midotes et pas à travers l'artifice de l'habit. Voilà. Donc là-dessus, c'est ce que disait Rav Koperman, que vous voyez dans Kedoshim Yul Elohim, ça veut dire que c'est un troisième regard qu'on propose, que Kedoshim Yul Elohim, c'est-à-dire lorsque tu es dans ce face-à-face dans le Beth Amikdash, tu dois avoir un avis spécial. Lorsque tu es à l'extérieur, tu es habillé comme tout le monde, tu vis comme tout le monde, et c'est à travers ton attitude que les gens ils aspirent à être à tes côtés parce qu'ils se sentent grandis à ton contact. Voilà. Je continue. Je ne parlerai pas du fait maintenant qu'il y a un sujet en tant que tel, ça ne m'intéresse pas d'épiloguer, je ne veux pas rentrer dans une impasse où je vois des rabbinim, que ce soit en Eretz, etc., dans certains mondes, où il y a des habits spéciaux, même des grands rabbinim. Je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas polémiquer, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est simplement de savoir que la Kedusha pour nous, d'après le Natziv, elle se fait parce qu'au contact de certaines personnes, eh bien, on sent combien moi, le commun des mortels, je dois me hisser beaucoup plus haut dans la vie. C'est ça le but du Natziv, c'est tout. De la même façon, toujours à propos du Kohen, donc vous voyez que c'est très lourd cette sidra de Hémor, ben vous avez exactement la même problématique. Au début de la sidra de Tsav, la deuxième sidra de Vaïkra, on a une leçon parallèle. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Hashem s'est adressé à Moshe en ces termes. Tsav et Aaron vet banav les morts, ordonne à Aaron et à ses fils en ces termes, Zot Torah Taola, voici la loi de l'Holocauste, Iaola al Mogdal Mizbeach kol halayla ad haboker, cet holocauste sera sur son brasier sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et tu dois allumer un feu sur l'autel. Voilà. Rashi très connu, qu'est-ce que ça veut dire Tsav et Aaron, ordonne à Aaron. Et il nous dit Tsav et Aaron, pourquoi ici, spécialement pour l'Holocauste, il faut qu'il y ait une mitzvah particulière? Réponse, Tsav et Aaron, En Tsav et là le Shot Zeruz. Miyad veladorot. Tsav, c'est un langage d'empressement. Miyad, sa valeur immédiate, donc lorsque le temple existe, et pour la suite. Et Rashi continue. Amar Rabbi Shimon beyoter tzari rakatuv le zares bimkom sheyesh bo chesron kis. Et il faut particulièrement Tsav empresser le Kohen, lui donner
le mettre face à ses responsabilités là où il y a un manque à gagner, une dépense. Sam Soifer, voilà ce qu'il dit. Tzavet Aaron de Rashi, donc il amène Rashi. Ve'ayin Ramban, ve'ayin de Ramban, yesh le faresh de Chazal Amrou, parce que le Ramban amène la Gemara de Menachot. Et dans la Gemara de Menachot, voilà ce que l'on dit. Kol haosek beparashat Ola, qu'il y écrive Ola. Celui qui approfondit l'étude à propos d'un korban, d'une offrande d'Holocauste, qu'il lui écrive Ola, c'est comme s'il avait offert l'Holocauste. Chez Neymar, parce qu'il est marqué Vezot Torat Haola, voici la loi de la Ola, de l'Holocauste. Voilà. C'est comme en approfondissant cette étude, c'est comme si tu l'avais offert. Viesh le Dagdek. Et donc, dans le verset, ça concerne spécialement l'Holocauste. Et ça ne concerne donc pas spécialement Aaron et ses fils, puisque cette étude, ça me concerne moi. Donc, Velama Paratkan Aaron ou Banav, et donc le Khatam Sofer s'interroge en disant, mais alors, quelle est la relation avec Aaron et ses fils? Réponse. Viesh le Yashev, chez Kavanat Apasuk, chez Aaron ou Banav, chez Hema Hamore HaTorah. Parce qu'en réalité, Aaron et ses fils, ce sont les enseignants du peuple d'Israël. Vous savez qu'à l'époque, c'était le Kohen qui enseignait. Donc, Hem Yodi Uzot le Israël. Ils doivent transmettre le savoir de la Torah au peuple. Mais ils doivent leur dire au peuple, le Haoseg de Parashat Ola, ou qu'ils lui écrivent Ola. Ils doivent lui enseigner que celui qui étudie le passage de l'Holocauste, c'est comme s'il avait offert. C'est intéressant, hein, par rapport à tous ceux qui poussent des hauts cris par rapport au temple où il y avait tous les corbanotes qui étaient offerts. Eh ben, étudie comme il faut la loi sur ce corban, et voilà. Et donc, par rapport au savoir que devait transmettre le Kohen, il devait dire au peuple que celui qui étudie toutes les lois et qui essaye de comprendre quelque chose et de s'impliquer, c'est comme s'il avait offert l'Holocauste. Il y a le Désaparacha Azot, qui miyad veladorot. Et donc, je comprends bien que ce passage d'enseignement a valeur immédiate et pour la suite. C'est-à-dire, Afilo bismanazé shein ved amigdash kayam, même aujourd'hui où le temple n'existe pas. Et c'est comme cela nous dit que le Khatam Sofer que tu dois comprendre le verset. Tzavet Aaron vet banav stimule Aaron et ses fils les morts en disant, les morts, ça veut dire quoi? Les morts, que toi tu leur dises? Ou que les morts, c'est que eux disent, chez Yomrou, qu'ils disent, veillez chez l'Amadou, qu'ils enseignent, veillez chez Farsoumuzot, et qu'ils en fassent la publicité, Torah Taola, de la loi de l'Holocauste, par exemple, en disant, chez Kol Haoseg Parashat Ola, qu'ils nous écrivent Ola, que celui qui approfondit toutes ces lois, c'est comme s'il avait offert cette Ola. Et donc, au basé Mouvan d'Ivrei Rabbi Shimon de Etzel Israël, Limoudazé, ou l'Irvacha, chez la Hem. Et alors Rabbi Shimon nous dit que cette étude-là, cet enseignement pour les enfants d'Israël, il y a un problème. L'Irvacha chez la Hem, ça veut dire que c'est un bénéfice pour les enfants d'Israël.
chez Be'esek Parashat Ola, parce que s'ils approfondissent l'étude de la Ola, Daïlahem, qu'ils écrivent à Ola. C'était comme si Claude Spingarn avait amené la Ola. C'est valable d'ailleurs pour tous les autres korbanot, dit la Gemara de Menachot. Alors je comprends, c'est tout bénéfice pour moi. Voilà Kohanim. Mais pour le Kohen, Yesh Beliboudan chez l'Israël Psida, en étudiant cela aux enfants d'Israël, tu sais, si tu approfondis cette loi, c'est comme si tu l'avais fait. Mais alors il y a une perte sèche pour le Kohen. Chez le Yakrivou Israël, mais alors Israël n'offrira plus le Korban. À l'idée chez l'Amdou, parashiot chez le Korbanot. Parce que Israël, quand il apprendra tous ces passages, il apprendra que l'Ola, qu'on n'a plus besoin d'Holocauste, velo char korbanot, dishlamim, nechatat. Et donc, velo yehe lahem chelkam amagia lahem et korbanot. Et donc, les Kohanim, ils ont un manque à garder vachement sérieux. Parce que vous savez très bien que, par exemple, les shlamim, il y a une partie qui est offerte sur l'autel, une partie qui est mangée par les propriétaires et une partie qui est donnée aux Kohanim. Tout ça, ça disparaît. C'est-à-dire que si on fait correctement son job, eh bien, on n'a plus besoin du maître, puisque l'enfant est devenu indépendant. Et le maître, comment il va se nourrir? Le Kohen, de quoi il aura à manger? Et donc, veyeshbo chashash chesronkis. Donc, il y a la crainte pour un Kohen d'une perte sèche d'argent. Donc, le Chachka Amar Etzlam, et c'est la raison pour laquelle précisément il est marqué ici, Tsav, empresse-les, Imkom Sheyesh Chesronkis, la Kohanim, au moment où il y a une perte financière pour les Kohanim, de Haino Shizarezu Lahem, toi Moshe, tu dois les empresser, les stimuler, Afalpi chez Magia Lahem Chesronkis, même s'il y a une perte financière, Ema chez Ilamdou Israël, Parashat Ola, parce que le peuple d'Israël, quelque part, il se passe des services du Kohen, Afalpi Ken Yomra Kohanim Lahem, le Israël d'Avarze, faisait les morts. Et malgré tout, le Kohen doit faire son travail d'enseignant, et c'est ça le mot les morts. Donc, de nouveau, ambiguïté au niveau de la fonction du Kohen. La première ambiguïté, c'est de vouloir jouer un rôle par un habit. Or, tu dois jouer le rôle à travers tes midot. La deuxième chose, c'est que, comme justement tu détiens un rôle prépondérant dans le Beth Amikdash, et que les enfants d'Israël ont besoin de toi, eh bien, sache qu'en réalité, si les enfants d'Israël étaient beaucoup plus matures, beaucoup plus élevés et érudits, ça veut dire et très attentifs dans leurs actes, eh bien, on se passe des services. C'est l'enfant qui devient indépendant par rapport à ses parents, par rapport à son maître. C'est là que tu dois les stimuler. Et surtout, ne fais pas en sorte que on ait toujours besoin d'être assisté. Chas v'shalom. Voilà. Maintenant, d'une façon positive, comment est-ce que c'est dit? C'est une Gemara de Yoma qui est magnifique, parce qu'il faut toujours positiver les choses. Abaye Amar, dire de Tanya, Abaye nous dit, ça va selon la Braïta qui nous dit, la phrase que vous avez prononcée aujourd'hui, Ve'afta et Hashem lokecha, que je traduis mal, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais la Gemara de Yoma retourne le problème. Sheyeh Shem Shamayim Itahev Al Yadecha. C'est pas que toi tu aimeras, c'est que le nom du ciel soit aimé par toi. Comment cela? Sheyeh Adam Korev Shone, qu'un homme dans sa vie il étudie, qu'il répète, le Shamesh Talmidei Chachamim, qu'il est
une expérience par les Talmidei Chachamim de la vie, le Diburu Benachatim Abriot, et que sa parole, elle soit apaisante avec les créatures, ou Mikro Matano Bashuk Nae, et que son commerce soit particulièrement beau et agréable dans la rue, Venose Venotet Bemouna, qu'il commerce avec confiance. Si c'est cela, Mahabriot Omrim Alav, qu'est-ce que les créatures disent de lui? Ashre Plouni Shelamat Torah, heureux soit un tel qui a appris la Torah. Ashre Aviv Shelimmedo Torah, heureux soit son père qui lui a enseigné la Torah. Ashre Rabo Shelimmedo Torah, heureux soit son maître qui lui a enseigné la Torah. Oy Lahem Nivne Adam Shelolamdo Torah. Par contre-coup, quand on voit combien un homme peut être grand, eh bien on peut se dire, malheur à moi-même qui n'ai pas assez appris la Torah. Pourquoi? Ruitem Ploudi chez la Torah. Regardez un tel qui s'est investi dans la Torah. Kama Yafim de Rachav, combien sont belles ses voix. Kama Metut Kani Maasav, combien ses actes sont magnifiques. Allah Vakatouv Omer, et donc le verset d'Isaïe de Sheyaï dit à ce propos-là, Vayomer li Hashem m'a dit, Avdi Ata, tu es mon serviteur. Israël Asher Becha et Paer, Israël par lequel je me glorifie. C'est nous qui faisons Hashem dans ce monde. Ou Bisman chez Adam Korev Shoné. Et malheureusement, lorsqu'un homme étudie, approfondit, Meshamesh Talmidei Chachamim servi ve'e devar ubena chatim abriot, mais qu'il parle de n'importe quelle manière. Ben matano mikro nae bashuk, que son commerce n'est pas honnête. Ve'eno nose venoten be'emuna, et qu'il n'a pas de relation avec confiance. Mahabriot Omrimolo, Allah, qu'est-ce qu'elles disent les créatures? Oilo lipninu chez la Torah. Je m'excuse juste, il y a quelqu'un qui a. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a un micro et on entend tout. Alors, malheur à son père qui lui a enseigné la Torah. Malheur à son maître qui lui a enseigné la Torah. Ah, tu l'as vu le. Ashre bene Adam chez l'Amdo Torah. Heureux soient les hommes, s'il vous plaît. Voilà. Heureux. Je ne sais pas comment arrêter là. Heureux soient les hommes chez l'Olam du Torah qui n'ont pas appris la Torah. Plouni chez ma Torah. Voilà, heureux, ça veut dire que nous, au moins, on est mieux que ce type-là. Plouni chez ma Torah, Rou Kamamukhari Maasav, un tel. Regardez combien ses actes sont laids, Kamamukul Kalim de Rachav, combien ses voix sont entendues. Alors, Akatou Omer, eh bien c'est cela le verset de Yecheskel, Be'emor lahem, Am Hashem Ele. On dit à propos de Am Hashem Ele, c'est cela, c'est le peuple Hashem. Mais Arzo Yatsaou, mais il est exilé de sa part. S'il vous plaît, ici, là, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, s'il vous plaît. Oui, d'accord. D'accord. Je ne sais pas comment arrêter les téléphones là. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'est le deuxième passage que je voulais vous montrer. Et on continue. On continue toujours dans ce petit passage. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est au début de Vaïkra, il y a un rachis très intéressant. Vous m'entendez toujours? Oui, hein? Comme je ne vois plus personne. On t'entend très bien. Très bien, très bien. Merci. Alors, je continue. Je fais juste un point qu'il ne faut pas se tromper de rôle. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav, Meuel Moed Leimor. Au début de Vaïkra. Et il a appelé Moshe, et Hachem lui a parlé de l'attente de rendez-vous en ces termes.
Daber el Beni Israël v'amarta alehem. Parle aux Beni Israël et tu leur diras. Adam qui a kriviken korban Hashem, un homme parmi vous qui offre une offrande en Hashem, mina behema, mina bakar, mina tzot, takrivu et korbanchem, que ce soit du gros bétail, du menu bétail, vous offrirez votre offrande. Verset un peu plus loin, Zayin. Venatenu bene Aaron à Kohen et Shalamizbeach. Et les fils d'Aaron, le Kohen, donneront, placeront du feu sur l'autel. Et ils mettront des morceaux de bois pour que ça brûle sur l'autel. Verset suivant. Et les fils d'Aaron, les Kohanim, placeront, disposeront les morceaux du korban, et Tarosh et Tapader, donc la tête et le reste, sur le bois, Asher la Esh qui est sur le feu, Asher la Misbéa qui est sur l'autel. Rashi fait une remarque très importante. Il nous dit, tiens, dans le verset 7, il est marqué Venatnu bene Aaron hakohen. Entre parenthèses, ça fait depuis le Cheder que vous savez que les fils d'Aaron sont des Kohanim. Qu'est-ce que chaque fois tu as besoin de le répéter? Mais ici en plus, tu le répètes d'une façon bizarre. Parce qu'il est dit Bene Aaron hakohen. Alors que dans la phrase suivante, Bene Aaron hakohanim, qui est l'expression plus usuelle. Aaron nous dit, Rashi, pardon. Bene Aaron, donc, venatenu, Bene Aaron à Kohen. Les fils d'Aaron, le Kohen. Que Shehu Bekiuno. Quand Aaron, Kohen Gadol, grand prêtre, est dans son service. Ha'im ava de Bigde Kohen Hediot, Avodato Psula, mais s'il sert avec les 4 habits d'un Kohen quelconque, tout son service est pasoul. C'est ça, Bene Aaron ha-Kohen. Aaron a son service avec 8 habits, sauf quand il rentre dans le Saint des Saints le jour de Kippour, où là il n'a que les 4. Mais en dehors de cela, même le jour de Kippour et toute l'année, il a 8 habits. Et lorsque, comme Shaoul, il dit « Non, je ne veux pas être plus que les autres, donc je m'habille avec les autres, les 4 habits. » Eh bien, Avodato Psula, Rosh Shifti Israël Ata, comme on a dit à Shaoul, sa Avoda et Psula. Il a sa fonction et il doit l'assumer. Tu es Kohen Gadol, tu n'es pas Kohen. Et à l'inverse, pourquoi il est marqué ici Bene Aaron ha-Kohanim au début de Vaïkra, Rashi, Bene Aaron ha-Kohanim que Shem Bekiunam lorsqu'ils sont dans leur service. Ha-Kohen Hediot chez Avad Bishnunab Gradim, un Kohen classique qui aura servi avec les 8 habits, qui aura emprunté les 8 habits au Kohen Gadol, Avodato Psula, tout son service est disqualifié. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah, elle m'apprend, elle m'oblige à ce que chacun ait sa place, un rôle qui n'est pas artificiel, comme on avait vu pour les habits, mais quand tu as cette fonction-là, eh bien, tu ne regardes pas vers le bas, tu ne regardes pas forcément vers le haut, tu regardes droit devant toi. Tu es Kohen Gadol, voilà. Tu es Kohen Hediot, tu es Talmid Chacham, chacun a sa distinction. Et j'aimerais l'illustrer à travers un passage extraordinaire de Moshe, qui concerne Moshe. Moshe, dans le peuple d'Israël, on lui doit tout. C'est le maître par excellence. C'est celui qui nous transmet la Torah.
Alors mettez-vous à la place de Moshe. Il me sort d'Égypte, il impose les plaies aux Égyptiens, grâce à lui, j'ai la manne dans le désert, je suis nourri donc au quotidien, je construis le tabernacle, il me donne toutes les instructions. Donc voilà, c'est l'intermédiaire indispensable, c'est celui qui parle avec Hachem, PLP à Daberbo. Qu'est-ce que dit le verset à la fin de Shemot, après la construction? Et la colonne de nuée a recouvert la tente de rendez-vous. Et le poids d'Hachem a empli ce lieu. Et Moshe ne pouvait pas pénétrer dans la tente de rendez-vous. Parce que la nuée reposait, et la gloire d'Hachem emplissait le Mishkan. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de la suite. Moshe, ça veut dire qu'il ne pouvait pas. Est-ce que vous imaginez qu'en réalité, il y a eu un interdit? Pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que Moshe sentait qu'en réalité, il n'y avait pas à être... ça veut dire qu'il sentait en lui le fait qu'il n'était pas forcément digne de pénétrer. Et c'est la raison pour laquelle dans le chapitre suivant, c'est Vaïkra. Et c'est exactement ça, Vaïkra el Moshe. Parce que Moshe se disait, au nom de quoi je ne suis pas le Baal Habayit. Je vous dis juste un passage magnifique de Rabbeinu Bechaye. Il nous dit que le Kohen Gadol, Aaron, parmi les 8 habits, avait un meuil. Meuil, c'était le manteau, et en bas, il y avait les clochettes. Paramon Zahav Rimon, Paramon Zahav Rimon. Le Rabbeinu Bechaye nous dit, c'est quoi cette clochette? C'est une façon de frapper à la porte. Et Rabbi Akiba, à son fils qui s'est marié, lui a donné plusieurs instructions. Et une des instructions, c'est de lui dire, quand tu rentres chez toi à la maison, tu frappes à la porte. Je suis personnellement très très méfiant sur l'expression Baal Habayit, le maître de la maison. Moi j'ai toujours pensé, j'ai toujours essayé de penser que celle qui est Akeret Habayit, c'est mon épouse. Je suis Baal de quoi? Très méfiant. Voilà. Il ne me revient à rien. Quand je rentre, et souvent quand je rentre à la maison, j'essaye de frapper. Voilà. Et c'est exactement cela. Moshe, je lui dois tout, tout. Il me donne la Torah, il me fait construire le Mishkan, et au moment où il achève la construction du Mishkan, le Yachal Moshe Lavo, mais ce n'est pas un interdit. Il ne sentait pas, voilà, il voulait avoir une place classique. Et pas de se dire, eh ben, c'est grâce à moi que, et donc moi je joue le parangon, et c'est moi qui accueille les autres. Raz v'shalom. Si c'est ça, regardez la suite. Magnifique. On va bientôt parler des Aseret Adibrot, et peut-être on consacrera, en dehors des cours du soir, des regards sur Shavuot. Voilà ce qu'il est dit. Donc, dans Yitro, Bachodesh Hashishi le Tzed Bnei Israël Meretz Mitzrayim Bayom Hazeh, Baou Midbar Sinaï. Troisième mois de la sortie des enfants d'Israël de la terre d'Égypte, ce jour-là, donc Rosh Chodesh Sivan, on va bientôt le célébrer, ils sont arrivés au désert de Sinaï. Ils avaient décampé de Refidim, ils sont arrivés dans le désert de Sinaï.
Vayachonu bamidbar, ils ont campé dans le désert, tout ça c'est au pluriel. Vayichan sham Israël negedar, Israël a campé face à la montagne. Tiens, unité du peuple, tac, tout de suite le Matan Torah. Et voilà la suite. Moshe ala ila Elokim, vayikra elav Hashem min ha'ar les morts. Et Moshe est monté littéralement vers Elokim. Et Hachem l'a appelé de la montagne, en ces termes. Kotomar le vet Yaakov et Agaliv d'Israël, voici ce que tu diras à la maison de Yaakov et ce que tu raconteras aux enfants d'Israël. Atem, Beltem, etc. Alors, la phrase Gimel, que je vous ai mis en gras, est très bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement et monte? Qu'est-ce que ça veut dire? On avait parlé de la Gemara de Souka. C'est pas de ça. Mais dans la chronologie du verset, où Moshe alla ila Elokim, et Moshe est monté vers Elokim, et Hachem l'a appelé. Mais la chronologie voudrait le contraire. On aurait dû dire, Hachem, quand tu arrives au mont Sinaï, tu es au pied de la montagne, et donc Hachem t'appelle, toi, Moshe, et Moshe monte. C'est ça qu'on aurait dû dire. Et c'est comme cela que le Ibn Ezra le comprend. Ou Moshe alla, une fois que Hachem l'a appelé. Le Or HaChaim HaKadosh de Fès, un peu ironique, un tout grand. Il va vous dire quelque chose de magnifique. J'ai terminé là, hein, je vous rassure. Voilà ce qu'il dit. Ou Moshe alla, et Moshe est monté. Lama tzarich lada'at, lama ala Moshe kodem shiikralo Hashem. Il ne prend pas du tout la lecture d'Ibn Ezra. Il nous dit, mais pourquoi? De quel droit Moshe monte avant qu'Hachem ne l'appelle? Premier point. Ce passage, ce Or HaChaim, parce que j'aime mentionner les gens auxquels je dois des choses, je l'ai dit comme Hesped pour le grand Raman Rosen, Zichrono Livracha, qui était un de mes premiers maîtres à Sarreguemines. Regardez, voilà. Donc, première difficulté, mais pourquoi Moshe monte, de quel droit il monte avant qu'on l'appelle? Ot Sarich la Da'at, le Ezema Komala. Deuxièmement, mais il monte vers où? Im le Haraya, s'il est monté vers la montagne, il gravit. Eh bien, Haya Lolomar, et là, regardez comme un commentaire, il m'apprend que je ne sais jamais lire. Eh bien, on aurait dû dire, ou Moshe Allah, elle a Ar. Et Moshe monte vers la montagne. Voilà. C'est ce qu'on aurait dû dire explicitement. Od yesh ladakdek. Lama marakatuv el Elokim. Et si tu veux me dire qu'il est monté vers Hachem, pourquoi tu dis ou Moshe Allah el Elokim, velo amar el Hachem? Et pourquoi tu dis pas qu'il est monté vers Yud Kivavke, que Moshe Gamar, comme le suite du verset te dira, Vaikra elav Yud Kivavke. Tu vois bien que Yud Kivavke, c'est lui qui l'appelle. Donc, dit le Or HaChaim dans sa troisième réflexion, on aurait dû dire Moshe Allah, El Yud Kivavke, et Hachem l'appelle. Voilà ce qui dit quelque chose d'extraordinaire. Achen Kavanat HaKatuvi, voilà le sens de ce passage. Yod Shekadam Hashem, c'est qu'en réalité Moshe a précédé Hachem. Et il y avait un autre passage. Il faut mettre en relation ce passage des Hasedret à Dibrot avec un autre passage. Excusez-moi, j'ai mal lu. Achen kavanat hakatuvi. Mais voilà le sens de ce passage. Yod shekadam Hashem ve'amar le Moshe bisne. C'est que Hachem lui-même avait
précédé, mais on va voir dans quel sens. Il avait parlé à Moshe au buisson ardent. Vous vous rappelez? Au moment où avait commencé toute cette histoire dans le chapitre 3, qu'est-ce que Hachem avait dit? Moshe a dit, mais le peuple ne me croira pas, etc. Bon, on connaît cette histoire-là. Et Hachem lui dit, rien du tout, rien du tout. Lorsque tu sortiras ce peuple, vous servirez Elohim sur cette montagne, qui est la montagne du Sinaï. Et donc, Umariou, qui cham, ou me comme Kabbalat Torah. Donc, Hachem a montré que le lieu du buisson ardent, c'est le lieu du don de la Torah. Asher Alken, le Hagi Oshama, et donc, c'est la raison pour laquelle, des mois après, puisque les plaies, faites avec moi le calcul, puisque les plaies ont duré 12 mois, et après, on sort à Pessah, et après, à Shavuot, on a le don de la Torah. Alors, vous faites le calcul. Donc, c'est des mois après, plus d'un an et demi après. Eh bien, au moment où Moshe est arrivé à ce lieu-là, du buisson ardent, Hagi Oshama, Asa Moshe Mishpat Eved Neeman. Moshe a jugé, lui qui est Eved Neeman, qui est vraiment le Eved dans lequel on a confiance totalement, mais qui a la confiance d'Hachem, le Kadam Ve'ala Elahar. Et dès qu'il arrive sur place, il monte sur la montagne. Velout Srar le Askira'ar. Et on n'a pas besoin de dire et il s'est rendu sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'on savait dans le verset précédent, et ils sont arrivés à la montagne. D'accord? Voilà. Baou, Midba, Sinaï. Ils sont arrivés dans la montagne. D'accord? Voilà. Et ils étaient Vayechan, Shah, d'Israël, des Geda'ar. Ils sont face à la montagne. Donc je continue. Et alors, je n'ai pas besoin de le mentionner. Et là, on te précise, et Moshe monte. D'accord? Rappelez-vous de la question du Or HaChaim. Pourquoi il monte vers Elohim? Pourquoi ils vont monter vers Yud Kevavke? Ou Ta'am Aliato, parce que Elohim, c'est le motif pour lequel lui monte. Kima Shaychot Be'aliazul, parce que quel est le lien avec cette montée? Zehamar el Elohim, c'est Kadam Eslo Me'aboré, parce qu'en réalité, il y avait un ordre préalable, un engagement du Ribono Shel Olam au buisson ardent 1 an et demi avant. Te'avdun et à Elohim. Tu as besoin de moi? Mettre en gras. Vous servirez Elohim à la raser sur cette montagne. D'accord? Lazé. Donc, si Moshe avait attendu jusqu'au moment où Hachem l'appelle, selon la lecture d'Ibn Ezra, il aurait montré un affaiblissement, un laisser-aller, ou miout rechek bedavar lazé, ou miout rechek. Et voilà, un désir qui s'est affaibli. Lazé, c'est la raison pour laquelle Tekef, Kadam ve'yechinatzmo ve'ala, dès qu'il arrive sur place, il monte. Zulat Mashekadam Lo, Bemamar Hashem Teavdun et Olim, Lo Haya Ole Alar. Mais c'est évident que s'il n'y avait pas eu un engagement 1 an et demi de la part de Elohim avant, jamais il ne serait même pas permis de monter. Zulat Mashekadam Lo, Bemamar Hashem Teavdun et Elohim,
s'il n'y avait pas eu au préalable cet ordre divin d'Hachem, et quand vous sortirez, vous me servirez sur cette montagne, loya olé à la har, il ne serait jamais monté. Ou bezé nitiashvu kal diktukim shidiktaknu, et là, on a répondu à toutes les questions. J'ai dit à propos du grand Ramarosen que, voilà, heureux soignons-nous lorsqu'à la fin de notre vie, les gens pourront dire à notre propos « mission accomplie ». Quelqu'un était sur terre, il a fait ce qu'il devait faire, il y a eu des missionnautes, et combien de missionnautes lui il les a eus, puisqu'il a vu devant lui sa famille fusillée, il était dans les camps, et il est sorti, et il est devenu un enseignant et un rabbin. Je trouve la plus belle des professions, d'essayer d'élever les autres, alors qu'il a connu ceux qui l'ont écrasé. Moshe Rabbeinu, je l'apprends de Moshe Rabbeinu. Quelque part, de dire, voilà, mission accomplie, tu m'as confié tes enfants, je les ai conduits jusque-là, et je suis face à toi pour te dire, nous sommes là pour t'entendre. Et donc, c'est ça ce paradoxe que je voulais simplement souligner. Ce même Moshe Rabbeinu qui sait ce qu'il a amené au peuple d'Israël, mais qui n'en fait absolument pas acte, et ni dans sa tête. Et dès qu'il y a ce Mishkan, et d'après les Mefarshim, les planches, elles faisaient 5 mètres de haut, et ce n'est que seul Moshe Rabbeinu qui arrive à construire le Mishkan. Lorsque le Mishkan est construit, Moshe dit, mais je n'y pénètre pas sans être appelé. Ce même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il s'agit d'être sur le front, ben, il est de façon exemplaire le berger d'Israël. C'est peut-être très simplement aujourd'hui ce que je voulais vous proposer à travers, entre guillemets, les Chiluli Hashem, les profanations du nom divin, quand quelquefois on joue un rôle qui est déplacé, que ce soit donc pour le peuple d'Israël qui a ce rôle à jouer, c'est-à-dire, comme on l'a vu dans la Gemara de Yoma que je recherche, qui est tellement beau, c'est-à-dire Ve'afta et Hashem Elokecha, Shiye Shem Shamayim Itaev Al Yadecha, que le nom de Dieu soit aimé par ta façon d'être. Voilà. Et les risques que l'on a vus pour les Kohanim, le risque pour les dirigeants, eh bien, nous-mêmes, soyons un petit peu dignes de tous ces textes extraordinaires qui nous hissent toujours au-delà de ce que nous sommes. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain à 10h. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai posé une question par écrit, je ne sais pas, tu n'as peut-être pas vu. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Né Aaron HaKohen? Non, pardon, Kohen HaGadol. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que c'est le Kohen Gadol, qu'il a la fonction? Bon, alors parce que ici, c'est pas du tout ce problème-là. C'est pas le fait de savoir, voilà, non, parce que ici, c'est dans le contexte, c'est les Bnei Aaron HaKohanim. Ça veut dire ils placeront. Non, je parle de Bnei Aaron HaKohen, la phrase Bnei Aaron HaKohen. Non, on dit Bnei Aaron HaKohen. Là, on le dit dans le verset 7. C'est de là qu'il y a la remarque de Rashi. Oui. Bnei Aaron HaKohen. Parce qu'il doit avoir sa fonction de Kohen Gadol, tu nous as dit. Mais non, c'est pas en tant que Gadol. Rashi le dit bien que Shiu Kihuno, lorsqu'il est dans une fonction, dans la fonction. Mais le problème, c'est pas d'être Aaron à Cohen ici. C'est lorsqu'il est dans la fonction en tant qu'elle, peut-être. Dans la fonction de Cohen. Dans sa fonction de Cohen en tant que Aaron. Parce que Agadol, dans l'autre texte, on voit Agadol, mais Echav, ça sera dans d'autres textes. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, Claude, si tu me permets, je voudrais revenir sur ton cours d'hier à Sur le propos, cours de hier. oui, à propos des interdits de proférer des malédictions. Or, Oui. si je me réfère à la Sidra de Bechukotai qu'on va lire dans le Shabbat, Ah, oui, vas-y, Jean-Bernard. Oui, il y a quand même toute une série de malédictions qui sont dans une paracha pour, euh, pour condamner en quelque sorte ceux qui ne vont pas suivre mes enseignements. Voilà, oui. alors comment on peut faire le lien? Chas v'shalom, de penser que ce sont des malédictions. Chas v'shalom. C'est une mauvaise lecture. D'accord, Je n'aurai pas le temps. En réalité, ça demanderait 2 ou 3 séquences et je ne pensais pas du tout le faire. Je pense qu'on est dans une situation suffisamment délicate. Alors, je n'ai pas envie d'approfondir ces clalotes, oui, mais les clalotes, ce n'est absolument pas dans le sens. Dis-moi, Jean-Bernard, je te connais suffisamment et je sais l'amour plus que profond que tu as pour tes enfants et tes petits-enfants, et tu en as très particulièrement toi, pour mille raisons que je n'ai pas à dire. Je pense que tu as aussi corrigé tes enfants. Peut-être intérieurement, quand tu as fait des corrections très lourdes, tu pleurais peut-être intérieurement et tu pensais que c'était nécessaire. C'est ça les clalotes. d'accord, C'est le père, c'est pas le père fouettard, chas shalom. C'est le père aimant son peuple, aimant son fils, qui pense qu'on doit passer par là. Pour des raisons X. C'est ça la klala. d'accord, Hein? Voilà. d'accord, Et bon, maintenant, je peux le développer à travers les textes, mais d'accord? Mais c'est ça la klala. C'est d'accord, surtout pas une malédiction. Surtout pas. Hein? D'ailleurs, les d'accord. klalotes, c'est mal traduit par les malédictions. Et ça, c'est du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Écoute, je te donne comme exercice, tu me dis ce que c'est une bénédiction, je te dirai ce que c'est le contraire. D'accord? D'accord, Voilà. d'accord. Ok. Allez, est-ce qu'il y a encore Bon, d'autres réflexions? merci, merci Je Claude. t'en prie, je t'en prie. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. À votre disposition. Hein? Voilà. S'il y a. Voilà. Je ne sais même pas quoi. Merci beaucoup Merci, et plein de merci. bonnes choses.